Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Césaire. Aujourd'hui, à l'aide d'un micro-couloir réalisé au lycée Aimé Césaire de Clisson, nous allons parler de la Coupe du Monde la plus polémique de l'histoire du football. Nous avons demandé aux élèves, êtes-vous pour ou contre la Coupe du Monde au Qatar ? Oui, en effet, depuis 2010, le Qatar organise cette fameuse Coupe du Monde, non sans critique. Des rapports d'OMG tombent par dizaines et nous alarment de cette situation de crise. Je pense que... Stop ! Mais Jules, n'aurions-nous pas besoin d'avis extérieurs ? Oh, j'adorerais. Tout de suite, les avis de lycéens sur cette Coupe du Monde. Moi, je suis pas pour et je trouve que l'argument de pas politiser le foot, c'est pas un bon argument et que il faut aussi soutenir les communautés. On parle donc ici de politisation. Mais Florian, qu'est-ce donc la politisation ? En effet, c'est important de le préciser. C'est le fait de donner à quelque chose un caractère, un contenu ou une portée politique. Dans le cas présent, on peut donc interpréter cela comme se servir du football pour transmettre une opinion politique. D'ailleurs, la FIFA a refusé le port de brassards arc-en-ciel portés par les capitaines des équipes de foot lors d'autres événements internationaux. En effet, ce brassard arc-en-ciel est très symbolique, puisque le but est de soutenir la cause LGBT. Or, le Qatar est ouvertement homophobe et bafoue les droits des homosexuels. L'équipe d'Allemagne a contesté cette décision en masquant leur bouche avec leurs mains. Et oui, ces décisions que beaucoup dénoncent et contestent. Écoutons le reste des interviews. Personnellement, la Coupe du Monde au Qatar, je pense la boycotter parce que le fait de la faire au Qatar, de devoir créer toutes les installations, de devoir préparer tout ça, ça amène énormément de fonds, et énormément de pollution, de dégradation. Moi, je trouve ça plutôt négatif. Après, le foot, c'est pas un sport qui m'intéresse plus que ça. Donc, moi, ça me dérange pas de la boycotter. Alors la Coupe du Monde au Qatar, moi je pense que c'est vraiment une aberration écologique et sociale, notamment parce qu'il y a eu des milliers de morts. Après, je sais pas encore si je vais la boycotter, bon je pense pas, mais je vais pas regarder non plus tous les matchs. Des morts ? Oui, une enquête du Guardian a été publiée par Le Monde et montre que le nombre de décès se compterait en milliers pour la construction des stades. 6 751 décès sont confirmés entre 2011 et 2020. Un chiffre tout bonnement hallucinant. Et combien d'autres morts avons-nous oubliés ? Moi j'en pense que c'est pas terrible écologiquement parlant. C'est là que j'aimerais plutôt voir les écologistes en balancer des pots de tomates dessus. Là il y a un vrai enjeu, il y a une idée qu'il faut combattre plutôt que le Lamborghini. Partie de ceux qui vont boycotter la Coupe du Monde au Qatar. D'abord, c'est plus facile parce que je suis pas forcément passionnée de foot à la base, et en plus de ça, parce que j'estime que les conditions écologiques et humaines dans lesquelles se déroule cette Coupe du Monde ne sont pas en accord avec mes valeurs. Moi, je trouve que je suis pas du tout contre la Coupe du Monde, mais je pars du principe que ça devrait pas se faire dans un endroit pareil et qu'on devrait le faire dans un endroit qui, où les conditions climatiques sont pour et pas où il fait super chaud. Et faut aussi penser à l'environnement. On est 8 millions maintenant sur Terre. Non, 8 milliards. Et il faut penser aussi aux personnes qui sont mortes. Je sais pas, 6 000 personnes qui sont mortes au Qatar. Des personnes qui ont été exploitées. Donc c'est pas normal. Voilà. Juste pour notre petit plaisir personnel. De jouer au football. Voilà. Et c'est vrai que 8 milliards, ça commence à faire. C'est sûr. Et puis, faire cette Coupe du Monde dans un pays où les conditions ne le permettent pas, ce n'est pas vraiment top. Toute cette affaire peut nous amener à réfléchir aux Jeux d'Asie d'hiver qui vont se faire en Arabie Saoudite. Un pays désertique et chaud où l'on verra de la neige en 2029. Quelle belle image. Il est beau notre monde. Bon, avant de tomber en dépression, essayez d'agir pour lutter contre ce dérèglement climatique qui nous concerne tous. Nous arrivons à la fin de cette émission spéciale Coupe du Monde de football 2022. On vous dit à la prochaine. Même jour, Même heure, même chaîne.